10 mots français dont le genre prête souvent à confusion. La langue française prête souvent à confusion. C'est d'autant plus vrai du genre grammatical des mots. Bien trop souvent, nous nous trompons de genre au détriment de l'intelligibilité de nos propos. En effet, certains mots en français peuvent avoir un sens totalement différent en fonction de leur genre. Je vous l'accorde, contrairement à l'anglais qui n'a pas de genre grammatical, le français est parfois bien difficile. Alors voici quelques exemples plus ou moins connus de confusion possible du genre grammatical. Premier mot, mi-temps. Mi-temps peut à la fois être employé au féminin et au masculin. Au féminin, c'est chacune des deux parties réglementaires et d'égale durée que comportent certains jeux d'équipe, football, rugby, etc. Exemple, la première mi-temps, se réserver pour la seconde mi-temps. Au masculin, emploi pour un nombre d'heures restreint. Exemple, pendant la période de mi-temps, si l'agent non titulaire bénéficie d'un congé de maladie, de maternité ou de grave maladie, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein. Deuxième mot, œuvre. Œuvre peut à la fois prendre le genre masculin et féminin. Au féminin, ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat. Exemple, à cette œuvre immense de construction sociale, c'est l'immense majorité des citoyens qui doit concourir. Au masculin, tâche, entreprise, action. Exemple, la fortune, écartant l'homme de vertu auquel était réservé un œuvre plus saint, me choisit pour me charger de la puissante aventure qui, sous la Restauration, aurait pu renouveler la face du monde. Troisième mot, solde. Solde peut être à la fois masculin ou féminin. Au féminin, somme d'argent versée à un militaire ou à une troupe, par un État, un gouvernement ou un prince. Exemple, les finances étaient épuisées, on n'avait point de quoi payer la solde des gendarmes. Au masculin, c'est la différence qui apparaît lors de la clôture d'un compte entre le débit et le crédit. Exemple, si vous voulez tout bonnement remettre à Auguste l'effet à endosser, il vous le rapportera, puis en vous le rapportant, vous lui donneriez celui qui est à négocier, et je vous remettrai le solde et l'escompte que je calculerai. Quatrième mot, après-midi. Autant vous le dire tout de suite, vous pouvez écrire un bon après-midi, ou une bonne après-midi. Les deux formes sont acceptées. La question est de savoir pourquoi vous choisissez d'utiliser le masculin ou le féminin. Voici quelques arguments pour vous aider à faire le choix. Écrire une après-midi. On emploie généralement le féminin pour indiquer une action dans la durée comme une matinée, une soirée, etc. L'usage veut donc qu'on utilise aussi le féminin pour une après-midi. On rencontre surtout le féminin dans la littérature. Exemple, je t'ai attendu toute l'après-midi. Je te souhaite de passer une très bonne après-midi. Zola écrit en 1891 dans l'Argent, une après-midi très froide des premiers jours de novembre. Écrire un après-midi. L'Académie française préfère la forme masculine et écrira un après-midi. Son raisonnement est simple. Matin est un nom masculin. Il n'y a donc aucune raison de changer le genre pour sa contrepartie, un après-midi. Exemple. Nous avons passé un bon après-midi ensemble. Camus écrit dans L'Étranger. L'après-midi était beau. Finalement, une étude de l'usage des deux formes dans la littérature française depuis 1800 montre que l'usage masculin est plus courant. Cinquième mot, enseigne. Enseigne peut être à la fois masculin et féminin. Au féminin, marque, indice servant de signe de reconnaissance. Exemple, étaient-ce les habitants qui avaient roulé anciennement ces blocs détachés pour en faire l'enseigne de leur mort et le signe de leur immortalité. Au masculin, porte-drapeau dans un corps d'infanterie. Exemple, une place de cornette ou d'enseigne aux gardes. Sixième mot, pétale. C'est une erreur commune que de considérer pétale comme étant féminin. Pétale est toujours masculin. Septième mot, orgue. Orgue est masculin dans la plupart des cas. Au pluriel, on l'emploie généralement au féminin. Exemple, on parla des orgues de la cathédrale, qui avaient besoin d'être réparés. J'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Huitième mot, hymne. Selon la tradition, hymne s'emploie généralement au féminin en parlant des hymnes qu'on chante dans l'église et au masculin dans les autres sens. Cependant, cette distinction n'est en rien justifiée selon Littré bien qu'elle soit généralement observée. Dans la langue poétique,
Le choix du genre est plus libre. Exemple. L'oiseau s'élève en modulant son hymne aérienne. Donc une jeune femme après sa délivrance remercie fervemment l'Arche de l'Alliance. Tantôt son hymne ailé se mire dans les eaux, et tantôt réfléchit de solides tableaux. 9e mot. Enzyme. Si l'Académie des sciences puis l'Académie française en 1970 estime que « enzyme » est féminin, il peut aussi être employé au masculin. 10e et dernier mot. Anagramme. Anagramme est au féminin, et désigne l'interversion des lettres qui composent un mot. Exemple. Le mot chien est une anagramme du mot niche. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui veulent maîtriser le français. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines leçons.